Salut à tous, alors depuis la mise en examen et l'incarcération de Cédric Jubilard mi-juin, les informations concernant l'affaire sont vraiment à compter sur les doigts d'une main. Malgré tout, on apprend grâce au site objeco.com que Delphine Jubilard aurait changé ses codes bancaires le jour même de sa disparition, une information qui pourrait être assez importante dans la recherche de la vérité. Même si on n'a plus beaucoup d'informations, comme je vous l'ai dit, les enquêteurs continuent à s'intéresser de très près et de travailler énormément sur le dossier Delphine Jubilard. Et grâce à leurs investigations, ils ont récemment découvert que la jeune infirmière avait changé ses codes bancaires le jour même de sa disparition, un élément qui pourrait se révéler très important. En effet, manifestement très jaloux et encore épris de sa femme, Cédric Jubilard aurait épié ses moindres faits et gestes. Selon l'enquête, il aurait ainsi à de nombreuses reprises cherché à savoir quels étaient l'emploi du temps et les activités de Delphine dans les semaines qui ont précédé sa disparition. Dans un autre registre, il contrôlait également les dépenses de son épouse en surveillant les mouvements de son compte bancaire. Visiblement consciente d'être espionnée, la jeune femme a donc décidé de réagir seulement quelques heures avant sa disparition. Est-ce d'ailleurs un élément qui a provoqué sa disparition? Le 15 décembre dernier, Delphine Jubilard s'absente alors de l'hôpital dans lequel elle travaille. Après avoir demandé des vacances d'ailleurs, elle semble avoir un planning assez chargé. En effet, si ce jour-là elle effectue des achats en vue des fêtes de Noël, elle commet également une autre action qui pourrait, comme le site objecto.com nous le fait savoir, avoir de lourdes conséquences. Dans la journée du 15 décembre, donc, Delphine se serait donc rendue à son agence bancaire sur place. Elle a demandé à l'employé de modifier les codes secrets de sa carte bleue, mais également ses identifiants et ses codes d'accès pour la lecture de ses comptes en ligne. De toute évidence, elle ne souhaitait plus que son mari puisse avoir accès à ce genre de données. Selon les informations de BFM, Cédric avait effectivement l'habitude de tout contrôler dans les moindres détails, une activité qui lui a d'ailleurs permis de découvrir certains éléments. En effet, au début du mois de décembre, soit quelques jours avant le supposé drame, Cédric visite alors le compte bancaire de sa femme comme il en a malheureusement pris l'habitude depuis maintenant des semaines. Il se rend compte ce jour-là que Delphine Jubilard a utilisé sa carte pour payer des coiffeurs, des tenues extrêmement féminines et a même réservé des nuits d'hôtel. Un élément qui est peut-être important selon les enquêteurs, qui, en cas de culpabilité du prévenu, aurait pu être peut-être l'élément déclencheur. Mis sur le fait accompli, Cédric Jubilard aurait pu comprendre ce jour-là que tout était réellement terminé entre lui et sa femme Delphine. D'ailleurs, certaines écoutes téléphoniques entre le suspect et sa mère révèlent ses intentions. Lors d'une discussion, Cédric aurait affirmé effectivement qu'il préférerait tuer son épouse plutôt que de la perdre. Alors, s'agissait-il d'une parole en l'air d'un homme blessé, sans idée de passer à l'acte, ou bien de l'annonce froide de son plan, une question à laquelle la justice devra répondre et essaye en tout cas de répondre depuis maintenant pas mal de temps. Mais il est quand même très intriguant de voir que Delphine a changé ses codes bancaires le jour même de sa disparition. Un élément encore très important, si Cédric aurait essayé ce jour-là encore, ou cette soirée-là, d'aller voir les mouvements sur les comptes bancaires de Delphine, il aurait pu s'apercevoir à ce moment-là que Delphine avait tout changé et le fait de perdre un petit peu plus d'emprise encore sur sa femme aurait pu le pousser à sortir de ses gonds cette soirée du 15 au 16 décembre 2020. Quoi qu'il en soit, une information qui, si elle est confirmée, pourrait très certainement être mise de nouveau au dossier dans la catégorie éléments à charge contre Cédric Jubilard.